2024 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui aurait dû sortir il y a un mois à peu près. C'est la vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire parce que je vais pas vous le cacher que j'ai jamais trop d'idées de cadeaux, tu vois. Enfin à chaque fois je suis là genre je veux toujours des trucs chers donc bon c'est un peu compliqué. Du coup je me suis dit bon bah au pire ça pourra vous aider à trouver des idées de cadeaux si vous n'en avez pas. Et puis pour les autres juste un peu de la curiosité mal placée, ne vous inquiétez pas, on est tous pareils, ça va le faire. Je sais pas pourquoi je ressors mon teint a l'air hyper blanc mais je pense que c'est, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe mais j'ai pas l'impression d'être aussi blanche que ça dans la vraie vie. Peut-être que je me suis plantée mais bon je suis quand même passée 2 semaines à Montpellier, j'espère bien avoir un peu bronzé du visage donc je sais pas. La caméra me fait toute blanche. Mais du coup aujourd'hui on va s'occuper de mes cadeaux d'anniversaire. Il y en a pas tant que ça mais parce qu'en fait il y a quelques petits cadeaux en fait où c'est de l'argent. Enfin typiquement mon père m'a offert des tickets, enfin un carnet de tickets resto et de l'argent. J'ai une copine qui va m'offrir une carte cadeau Amazon avec laquelle je vais sans doute acheter mes éclairages de YouTube, voilà. Je vais bientôt me prendre un nouveau casque grâce à Utip, donc merci à tous ceux qui passent par Utip, hein, vous êtes des amours, le casque c'est grâce à vous. Donc voilà, j'ai des achats comme ça, mon Mac j'ai dû le réparer parce qu'il ne s'allumait plus, 250 €. J'en ai eu aussi pour 100 € de lunettes, bon. Comment vous dire que la période fait que j'ai pas forcément envie de fort dépenser et c'est souvent pour des montants assez aberrants à chaque fois que j'ai besoin de trucs, donc c'est vrai que c'est toujours un peu la galère pour me trouver des cadeaux. Même ma mère, à chaque fois elle me dit tu veux quoi, je suis là genre je ne sais pas, mais ma maman m'a acheté 2 cadeaux. En fait je lui avais donné genre bah, prends ces 2 cadeaux là et tu choisis, elle m'a pris les 2. Ma mère dans toute sa splendeur. Donc une enceinte, c'est une enceinte, alors la marque c'est une marque chinoise, elle s'appelle Dose. Ça me fait penser un peu à Bose quand même. Je vous la recommande pas spécialement parce que je trouve que avec le bas volume t'as un espèce de grésillement qu'il n'y a pas quand tu montes le son. Sauf que moi j'aime bien écouter la musique pas forcément forte en fait, hein. J'ai pas envie de me ruiner les oreilles. Donc du coup je vous la recommande pas plus que ça, malgré les super avis Amazon qu'il y avait dessus. Enfin tout le monde avait l'air ravi de ce truc et moi j'en suis clairement déçue. Elle avait bien 300 avis quand même sur Amazon, enfin il y en avait un gros paquet, hein. Pas des choses où tu te dis c'est des petits gars derrière qui sont pas réellement achetés qui ont mis des avis, non je pense pas. Enfin il y avait plein de gens qui étaient contents. Alors est-ce que je suis tombée sur un modèle défectueux avec ma chance légendaire? C'est probable. Ou alors les gens écoutent la musique trop forte et du coup ils ont pas ce même problème. Enfin ils ont pas le même problème parce que du coup ils l'écoutent forte ou plus forte que moi et donc du coup ils ont pas le grésillement parce que dès que je monte le son il disparaît. Mais bon moi l'enceinte elle est à côté de moi en fait, hein, donc j'ai pas forcément envie de me défoncer les oreilles à chaque fois, donc légèrement déçue de cette petite chose. Et j'avais demandé à ma maman un tarot de Marseille qui se présente dans cette petite boîte. Les cartes sont comme as, la mise au point. Et là c'est plus compliqué, hein. Donc voilà à quoi ressemblent les cartes. Ça c'est hop, une seule carte. Elles sont hyper épaisses, hein, très épaisses. Elles sont très très belles. Je les ai... Enfin maman me les a pris sur Etsy. Enfin je lui ai dit maman c'est celui-là que je veux. Elles étaient vraiment pas données avec les frais de port et tout. Mais elles sont hyper quali. C'est un tout petit tirage qui a été fait par une toute petite maison d'édition. Franchement je l'aime beaucoup. Voilà, je le trouve très très beau. C'est pas le genre de carte que j'ai l'habitude de tirer pour ma part. Mais j'ai déjà tiré du coup pour quand je l'ai eu avec ma famille et tout le monde a un peu voulu tester. Et j'ai quand même des bons résultats avec. Donc je l'aime beaucoup vraiment. Et en tout cas je l'ai trouvé très très beau. Et j'étais très contente parce que ça faisait un très beau cadeau d'anniversaire. On va rester dans les jeux de cartes. Mon meilleur ami m'a pris celui-ci, donc c'est Les Anges de l'amour de Dorine Virtue, je ne sais jamais comment ça se prononce. Si jamais vous êtes familier des jeux de tirage de cartes, vous n'avez pas pu passer à côté de cette autrice parce que elle en a sorti un paquet de jeux de cartes. Et moi en l'occurrence j'avais déjà l'oracle des anges je crois. Et là je voulais vraiment celui-là spécialisé sur l'amour puisque la moitié de mes potes et moi-même ayons une vie amoureuse plus ou moins compliquée et mouvementée. Il me sert très souvent, on va pas se mentir, je vais pas vous le cacher, il sert plutôt souvent. Donc à la base je voulais juste me le prendre pour moi, donc on était à Cultura ensemble et en fait il me l'a pris des mains.
et il est allé payer sans que j'ai le temps de dire quelque chose. Donc du coup voilà ce qu'il m'avait pris comme cadeau d'anniversaire. Mais bon, c'était un peu... Voilà, il savait qu'il allait quand même servir ce jeu de cartes pour lui, donc monsieur ne s'est pas trop foulé quand même, hein. Mais ça m'a toujours fait plaisir. Donc je vais pas vous le cacher que vos commentaires sur les tirages de cartes, ça marche pas, je m'en contrefous, vraiment. Pour moi ça fonctionne. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en fiche. Je sais que j'ai fait des tirages de cartes sur Twitch avec certains abonnés, ce que j'appelle les bestes des bestes. Et c'est vrai qu'en tout cas sur les tirages que j'avais fait, j'en avais eu des très bons résultats par rapport aux abonnés. Sachant qu'il y en a, je ne les connaissais pas. Vraiment, je connaissais juste leur nom et c'est tout en fait, hein. Et il y en a, ils m'ont dit, bah le tirage me parle. Donc j'étais là genre, ok, très bien. Mais du coup voilà, quand je suis allée à Montpellier, je suis allée voir Anna. À la base, Anna c'est l'abonné d'Enes. Enes a fait je crois la vidéo de construction d'une de mes maisons et donc du coup Anna a juste voulu regarder un petit peu ma chaîne et en fait ben elle est devenue mon abonnée et en fait de fil en aiguille on est devenus vraiment amis, des amis très proches et du coup quand je suis descendue à Montpellier, comme elle habite le sud, j'ai passé une journée avec elle et donc elle en a profité pour me donner des petits cadeaux alors que je lui avais dit non, hein, mais évidemment moi personne m'écoute, on m'écoute jamais, hein, donc elle m'a offert des petits trucs. Donc en l'occurrence elle m'a offert une pierre. Alors ne me demandez pas ce que c'est comme pierre, ce n'est pas mon domaine, c'est son domaine, moi je lui fais confiance. Si vous suivez par exemple tout ce qui est les cadeaux de Noël que j'avais fait, j'avais eu des petits bracelets comme ça et en fait ces pierres ça sert à recharger les bracelets puisque normalement vos bracelets se rechargent à la pleine lune. Le truc c'est qu'à chaque fois je zappe, hein, donc c'est pas fameux et donc du coup elle m'a dit bon bah tu les mettras là-dessus. La pierre pour qu'elle se recharge, vous la rechargez qu'une fois par an, vous mettez du gros sel dessus, vous la mettez devant votre fenêtre et vous la laissez recharger. Je crois qu'elle me l'a dit, mais je sais plus si c'était un jour, 24 heures ou si c'était une semaine, c'était un des deux. Mais toujours est-il que moi, vu qu'à chaque fois je zappe de recharger mes bracelets et que je commence à en avoir beaucoup, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'enlève mes bracelets quand je fais genre par exemple quand je vais prendre ma douche, quand je fais la vaisselle, quand je fais mon sport. Donc j'ai littéralement des bracelets partout. Là je peux vous dire, je vois un bracelet ici, je crois que sur ma petite table basse j'en ai au moins deux, dans ma salle de bain j'en ai trois, je dois en avoir deux dans ma cuisine parce qu'à chaque fois je les mets au-dessus et j'oublie de les remettre. J'ai des bracelets partout, donc c'est devenu ma nouvelle passion. Mais du coup, à chaque fois que déjà je pense à les recharger, une fois sur deux j'en oublie. Oui, j'en ai un peu... je les disperse partout, il y en a pas aussi dans ma chambre, il y en a partout. Heureusement que je fais que mon appart fait que 35 mètres carrés parce que je ne sais pas comment je le ferais sinon, hein. Donc j'en oublie toujours à recharger et puis je les oublie généralement en fait à chaque pleine lune. Normalement c'est une fois par mois du coup la pleine lune, vous devez le mettre là et j'oublie. Dieu soit loué, c'est que comme j'en ai plein, je tourne souvent, donc leurs effets voilà, durent un petit peu dans le temps, hein. Je le porte pas tout le temps, enfin je les porte pas H24 le même bracelet en fait, ce que je veux, voilà c'est plutôt ça que je veux dire. Je porte pas H24 le même bracelet à part mon collier, ça j'avoue. Mais les bracelets du coup ils tournent beaucoup, donc leurs effets partent moins vite, mais bon, il y en a, voilà, ça fait, bah oui, depuis Noël. Donc du coup elle m'a fait, ah oui quand même. Elle fait heureusement que je les ai bien nettoyés et que j'ai bien rempli et j'ai bien mis mon énergie dedans. J'étais là genre oui merci Anna parce que moi j'oublie toujours. Mais du coup elle m'a offert ça parce que bah, elle sait que j'ai pas de cerveau. Donc merci Anna. D'ailleurs merci aussi pour lors de sa journée elle m'a offert le resto, ce genre de choses là. Donc merci beaucoup à toi, hein. Je t'ai déjà dit mais ouais, j'en profite parce que ça me fait toujours plaisir. Et elle m'a offert des Lego. Ah, elle m'a offert Paris parce que Anna, moi et une autre des amies d'Anna qui est devenue au fil du temps une de mes amies, on a voilà le projet d'éditer des livres, de vivre de l'écriture. Et donc elle avait dit qu'un jour on se retrouvera à Paris pour dédicacer nos livres. Donc du coup elle m'a offert Paris. Voilà, donc j'ai été extrêmement touchée. Elle m'a offert une petite carte mais elle est déjà sur mon frigo. Et du coup voilà, elle m'a offert Paris. Je trouve ça tellement attachant, donc je suis là genre oh, j'ai trouvé ça super cute. Donc voilà, elle m'a pris Paris en Lego. Et là du coup il y a la tour Eiffel, il y a les gros monuments et tout, enfin c'est trop bien fait, enfin j'aime beaucoup. Donc j'étais super contente. Donc voilà, merci beaucoup Anna. Et enfin j'ai fini sur les cadeaux qu'on m'a offert, mais je me suis offert des petits trucs puisque j'en avais besoin. Voilà, je me suis offert un sac
2 paires de chaussures. Il y a une autre paire de chaussures que j'avais commandée, mais la nana l'a pas envoyée à temps, donc ça s'est annulé automatiquement au bout de 5 jours sur Vinted, parce que j'ai tout acheté sur Vinted. Et vraiment j'ai fait des affaires. Mais en fait c'est ça, c'est le mal incarné Vinted, parce que comme tu fais des affaires, bah t'achètes. Moi tu vois, j'achète pas neuf parce que je me dis ouais, est-ce que 30 € pour une paire de chaussures, est-ce que t'en as réellement besoin? La réponse est souvent non, du coup je passe. Mais là c'est d'occasion, c'est moins cher, du coup je suis là genre est-ce que t'en as besoin? Non, mais en même temps ça te ferait du bien au moral, et puis tu vas pas te ruiner, et du coup c'est mal incarné, c'est mal incarné. Mais ouais, du coup il y a évidemment la commande que je voulais le plus au monde a été annulée, mais c'est pas grave, il y a quand même d'autres trucs que j'aime beaucoup. En l'occurrence, je me suis pris un sac parce que mon sac jaune que je prends pour tous les jours, les lanières se sont déjà pétées. Enfin, se déchirer en fait au fur et à mesure. Sauf que ça fait même pas un mois que je l'avais. Je l'ai payé 30 balles à Kiabi. Je vous avoue que j'avais vraiment les boules parce que... merde quoi, tu mets 30 balles. Déjà 30 balles dans un sac Kiabi. Moi j'avais un peu mal au cœur, je vais pas vous le cacher, mais c'est maintenant tu trouves pas des sacs moins chers. Je trouve sur ce type d'enseigne là. Donc bon, j'étais là genre... j'ai mal aux fesses, je vais le prendre. Pour qu'ils les lanières se barrent, littéralement se cassent, hein, ça me fait mal au cœur. Alors ma maman l'a rafistolée comme elle a pu, mais bon, malgré tout l'amour que j'ai pour elle, elle-même a ses limites, hein, même le sac a ses limites, donc bon, je me suis dit je vais prendre un autre sac. Le truc c'est qu'en fait ce sac, sur photo ça rend pas super bien, je pensais qu'il était plus grand, mais en l'occurrence c'est un petit sac à main comme as. Alors attendez, parce que là il fait un peu grise mine, attendez, je vais vous le mettre de manière bien... qui vend du rêve, tu vois. Ah, voilà. Donc c'est, il est beau, enfin c'est totalement dans les couleurs que j'aime, le rouge, le noir et l'espèce de petite taupe. C'est un Lulu castagnette et frais de port compris, je crois que je l'ai eu pour 12 €. Un Lulu castagnette à 12 balles. J'étais extrêmement heureuse de mon achat, je vais pas vous mentir. Mais il est un petit peu petit parce que moi en fait je mets ma bouffe dans mon sac, en plus de tout mon barda. Et dans ma bouffe en fait je petit déjeune au taf parce que j'ai un patron hyper cool, donc je peux clairement manger pendant que je bosse. Donc du coup maintenant j'ai mon petit tupperware du midi, mon petit tupperware en verre du matin, donc ça prend de la place tout ça. Et celui-là moyennement contente, enfin il tire un peu la tête, voilà, je vais pas vous mentir, mais je le trouve beau quand même, donc tant pis, je vais le garder, enfin je le kiffe de ouf, donc je vais sûrement pas le perdre. Ensuite je me suis pris ces chaussures là, c'est des Palladium. Alors je sais pas si vous connaissez cette marque qui est réputée pour ces chaussures là. Et j'ai déjà des Palladium, des marrons. Alors le dessus est en cuir. C'était l'époque où j'étais un peu étudiante et je les avais surtout très bas prix sur vente privée. Je crois que je les avais eu pour 65 € frais de port compris, sachant que les frais de port sont à 6,50 € sur vente privée. Donc pour du cuir j'avais vraiment fait une affaire. Maintenant je veux plus dépenser, enfin je veux plus acheter des choses avec du cuir, du simili cuir ou du cuir vegan, mais j'en veux plus du vrai cuir parce que pour des raisons personnelles, voilà, enfin j'ai plus envie de soutenir, déjà le cuir ça coûte une blinde, et après j'ai pas forcément envie qu'il y ait une pauvre bête qui meure pour ça, voilà. Donc du coup je commence petit à petit à... Enfin j'ai jamais trop acheté de choses en cuir ou quoi parce que c'est cher. Mais du coup voilà, ces Palladium là c'était avant. Et puis je vous avoue que maintenant elle tire un peu la gueule. Mais je suis tellement attachée à elle que je continue à les porter. Alors que Dieu sait pourtant que ma mère à chaque fois les voit me dit Tiffen il faut que tu les mettes à la poubelle, elles sont mortes. Et je suis là genre non. Du coup là je me suis pris une nouvelle paire. Donc c'est... elles font un peu... gris sable, je trouve, couleur non identifiée, mais c'est surtout que la nana les vendait pas cher. Pareil, je crois que j'en ai eu pour 12 € frais de port compris, sachant qu'elle disait qu'il y avait un petit accro là. Moi je voyais pas grand chose sur PC, je fais bon. Sur téléphone ça se voyait un tout petit peu, mais ça avait l'air tout petit, et je vous confirme que l'accro est genre minuscule, enfin elle l'a rapiécé mais c'est vraiment tout petit. Ça se voit pas forcément sur là parce que c'est au bout. Donc voilà, j'ai des Palladium, c'est cher, hein. C'est des godasses à 80 € souvent. Ouais, souvent. La classique, hein, la paire comme ça en toile, c'est pas donné. C'est une marque que j'adore, mais vraiment je la kiffe cette marque là. Mais c'est pas donné comme chaussure. Et je peux pas mettre 80 € dans des chaussures en toile. Enfin, moralement, it's not possible en fait. Hein. Et là, je les ai trouvées, mais une affaire, voilà. Et puis elles sont belles et tout. Je suis là. Du coup, j'arrête pas de les porter parce que mes bébés. Et après. Attention les gars, c'est l'achat qu'on peut dire, l'achat de la chaudasse. C'est des cuissardes à lacets noirs, mais
ces chaussures, elles sont c'est un appel, je trouve, au sexe, mais je les adore. Je les adore de tout mon être, mais clairement je porte pas ça pour aller au boulot, tu vois. Alors, je vais vous en prendre qu'une parce que c'est déjà un peu galère, juste une seule. Alors, elles sont très grandes comme ça, elles ont un gros talon. Clairement, dans les rues pavées de Lille, un grand bonheur. Mais elles sont lacées, donc elles m'arrivent vraiment au-dessus du genou, hein, comme des cuissardes, c'est le but des cuissardes d'ailleurs. Et elles sont hyper sexy, mais vraiment hyper sexy. Quand je les ai portées, j'ai fait une photo et je vous l'ai mis en story, et je sais que j'avais eu plusieurs personnes qui étaient passées en DM en disant elles sont trop belles les chaussures, et j'étais alors oui, n'est-ce pas, elles sont trop cute, elles sont trop belles, elles me font des jambes magnifiques ma chérie. Et comme le talon est grand, je me sens grande, enfin... Tu manques de confiance en toi, t'as passé une mauvaise journée, tu portes ces chaussures. Tu as toujours passé une journée de merde, la vie ne va pas mieux, mais tu te sens bien, tu te sens beaucoup mieux dans ton corps, je vous le dis. Donc vraiment ces chaussures, je les adore, je les trouve trop belles. Et donc du coup, j'ai fait pareil une affaire, je crois qu'elles devaient être à 15 €, plus les frais de port et l'assurance, j'ai dû payer je pense 19 €. Elle les valait entièrement, je ne regrette absolument pas chaque centime que j'ai mis dans ces chaussures, elles étaient trop bien. Enfin je les kiffe, je les adore, c'est un grand bonheur. Du coup voilà, il y a plein de petits trucs, enfin du coup j'ai aussi, comme j'ai reçu de l'argent, du coup je vais pas vous montrer, mais je suis contente. Mon petit frère et ma petite soeur m'ont juste carrément oublié de m'offrir un cadeau d'anniversaire. Voilà, ça va se payer, voilà, hein. Parce que on n'oublie pas l'anniversaire de je peux pas dire sa grande soeur préférée puisque mon petit frère c'est le dernier et on est 2 filles avant, mais voilà, de leur aîné préféré, ils m'ont tous les deux zappé. Je l'ai un peu mauvaise, je ne vais pas vous mentir. Je vais leur filer un paquet d'oranges à leurs anniversaires, ils vont comprendre leur douleur. Petit con va. Mais du coup voilà, ça m'a fait super plaisir, j'ai passé après des super vacances en fait, j'ai juste kiffé ma vie, c'était trop cool pour la période de mon anniv, c'était tout ce que j'avais besoin, donc voilà, ça m'a fait super plaisir. Merci à tous ceux qui ont souhaité du coup mon anniversaire sur les réseaux, qui m'ont envoyé des petites vidéos, des petites photos, des petits dessins via les réseaux et tout, vous avez été adorables, merci beaucoup pour tout. Moi je vais vous laisser là du coup sur cette vidéo, j'espère que ça aura pu peut-être vous donner des petites idées, des petits trucs, des petits tips, si jamais vous êtes en mal de cadeaux ou vous savez pas trop quoi offrir comme cadeau, voilà. J'espère avoir peut-être pu vous aider. Du coup moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao. Pourquoi j'ai fait ça avec mes cheveux? Je ne sais pas.